Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Le chef de l'État prépare à la 4e journée du paysan. Professeur Alpha Condé est déterminé à conduire la Guinée vers sa souveraineté alimentaire. La MUFA, Mutuelle financière des femmes africaines de Zérékoré, a été inaugurée par le chef de l'État. Plusieurs mutualistes et personnalités étaient présentes à cette cérémonie. Objectif, soutenir les femmes et les jeunes en vue de leur autonomisation. Douleur et consternation, le vieux Dora, kidnappé au mois de décembre, a été inhumé ce dimanche dans son village natal à Bendi, préfecture de Dalaba. Tout au long du trajet funèbre, des hommages lui ont été rendus. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Direction la capitale de la région forestière où le président de la République poursuit son séjour à Zérékoré. Il a présidé, comme vous le savez, la 4e journée du paysan, un moment d'échange entre le chef de l'État et les producteurs. Occasion pour les hommes du monde rural de faire le diagnostic des difficultés afin de mieux réorganiser l'agriculture guinéenne. Le chef de l'État s'est aussi rendu sur le terrain pour apprécier quelques projets de renforcement de sécurité alimentaire. Hassan Keita. Vous avez ici la sémence de coton. La journée nationale du paysan. Cet événement de grande envergure qui mobilise le monde rural guinéen en Zérékoré commence par 2 visites de terrain du président de la République sur les sites piscicoles et agricoles. Nous sommes donc au centre piscicole de la ville de Zérékoré. Le président de la République arrive pour toucher du doigt les réalités de ce centre. Sur les 33 préfectures, nous avons ravitaillé 20 préfectures, ça nous reste 13. Mais maintenant, pour la production suffisamment pour la population de la région forestière, il faut qu'on n'importe plus de poissons de la mer, de mer en forêt. Le développement de la pisciculture en Guinée est très soutenu par le président de la République. Renforce la pisciculture. Il faut que les régions de Guinée soient autonomes, qu'on ne fasse plus venir de poissons de mer, ni en Haute-Guinée, ni en forêt, ni au Fouta. Il faut que ça soit autonome. Donc c'est ça, il faut nous faire un programme précis. On va faire accompagner, nous-mêmes, l'État va financer, mais nos partenaires aussi vont nous accompagner. Nous voici maintenant à Bangoueta, situé à 18 km de la ville de Nzérékoré. Ici se trouvent des pépinières de différentes spéculations à perte de vue, comme le cacao, le café robusta et le palmier à huile. Le site de l'ONG West Wind, appelé Initiative présidentielle d'appui au développement, ouvre également ses portes au président de la République pour une visite. Là également, le chef de l'État en compagnie de sa délégation a contemplé ces périmètres avec une attention soutenue. La superficie en production de pépinières, à Massanta par exemple, nous avons 1500 hectares en cacao, on a 400 hectares en palmier et on a 55 hectares en café robusta. Donc vous voyez, c'est de l'engouement. Et tout ça, on recrute des jeunes pour le travail. Concernant aussi le Sérédou, on a 200 hectares en cacao. En palmier, on a 419 hectares. Et aussi en café, on a 55 hectares. Donc vous voyez, concernant toute la réalisation de ces travaux, on emploie des jeunes. Et aussi on a des permanents qui sont sur tous nos sites, c'est-à-dire à Massanta, 22 permanents, à Sérédou, on a 11 qui sont des techniciens sortant fraîchement des universités agronomiques. Donc au plan social, on a le chômage qui est réduit parce qu'on produit des ingénieurs et ils ont besoin d'être employés, d'être réellement à leur exercice. Donc en ce sens, la mission OSIN avec le partenariat de l'initiative présidentielle est vraiment d'une portée énorme. Après toutes ces visites qui consistaient surtout à mieux comprendre les réalités de ces différentes cultures qui tient à bras le corps le président de la République, nous voici au CFP, Centre de formation professionnelle de Nzérékoré, pour la journée nationale du paysan. La rencontre mobilise jeunes, femmes et personnalités évoluant dans le domaine agricole. Ils sont nombreux ici dans cette grande cour du centre de formation professionnelle de la ville de Nzérékoré à exposer leur variété de cultures. Objectif, témoigner au professeur Alpha Condé de leur engagement à œuvrer pour une autosuffisance alimentaire en Guinée. Dans la salle du CFP, ils s'y comptent par centaines de personnes à rehausser de leur présence cette journée nationale du paysan, qui est une initiative présidentielle, initiative qui vise à mécaniser davantage l'agriculture guinéenne en pleine mutation aujourd'hui.
Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, depuis 2011, 7 campagnes agricoles ont été menées et nous sommes à la 8e sous votre haute autorité. Les différents appuis que votre politique économique a permis d'apporter à l'agriculture guinéenne prouvent à suffisance votre attachement à la réussite de ce secteur. À titre indicatif, l'accroissement de la production agricole a eu un impact significatif sur les disponibilités alimentaires, sur le pouvoir d'achat des ménages et sur la stabilisation du prix du riz sur les marchés. La production de paddy a dépassé les 2 millions de tonnes, ce qui représente un accroissement de plus de 25% par rapport à 2010. Le président de la Chambre nationale d'agriculture est ravi aujourd'hui des profonds changements enregistrés dans le secteur de l'agriculture en Guinée, avec bien évidemment le soutien sans cesse apporté par le président de la République au monde paysan. L'exemple à titre illustratif, citons la denrée la plus consommée dans le pays, le riz. Il faut noter que les importations n'ont pas augmenté. Les quantités aussi, toujours entre 300 000 et 400 000 tonnes par an. Avec une population de 12 millions d'habitants et une consommation estimée les années passées à 100 kg de riz par personne recensée par an, le besoin national est de 1 200 000 tonnes. La consommation nationale de 1 million de tonnes est couverte par la production nationale, et ceci grâce au respect de vos engagements. Désormais, les Guinéens mangent à leur faim et à un prix raisonnable. Il y a lieu de ne pas perdre de vue qu'une bonne partie de la production est auto-consommée par les producteurs et leurs familles, c'est-à-dire à l'intérieur du pays. À l'intérieur du pays, les paysans mangent actuellement à leur faim. À Conakry, tout le monde sait que la plupart des familles mangeaient une seule fois par jour, pas à leur faim. Donc, si les statistiques sont bien faites, on peut constater que la consommation est plus d'1 million et quelques de tonnes. Donc, je vous fais remarquer que les 1 million de tonnes consommées sont mis à la disposition de la population par les braves femmes étiveuses. Et donc, tout c'est le riz étivé, pas de riz blanc. Donc, si l'autosuffisance alimentaire est atteinte, vos initiatives de promouvoir les cultures pérennes visent à créer la richesse au niveau du monde rural. Ainsi, des milliers de plants plantables de semences améliorées d'anacarde, de cacao, Mercedes, café et palmier sont livrés aux producteurs à travers tout le pays. Monsieur le Président de la République, la profession agricole guinéenne vous renouvelle toute sa gratitude et son engagement à traduire en actes concrets vos initiatives pour booster l'économie nationale et atteindre dans les meilleurs délais le taux de croissance de 2 chiffres ambitionnés par tous. Le représentant de l'Union européenne qui accompagne le président de la République dans cette tournée en région forestière souligne. Je vais juste vous dire quelques mots sur moi-même, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. Je suis moi-même un fils de paysan. Mes parents étaient des petits paysans aux Pays-Bas qui ont fait beaucoup d'efforts pour nous envoyer à l'école, nous permettre de faire des études qu'ils auraient aimé faire eux-mêmes, mais pour lesquelles ils n'ont pas eu l'occasion. Donc en même temps, nous, les enfants, on a aidé nos parents à entretenir la ferme, à participer aux récoltes, à nous occuper des quelques vaches qu'on avait. Donc tout ça simplement pour dire, oui, il y a un avenir dans l'agriculture. Une entreprise agricole réussie peut permettre de donner notre avenir à ses enfants, à soi-même d'abord, mais notre avenir à ses enfants. Oui, c'est possible à travers l'agriculture. C'est mon message essentiel pour aujourd'hui.
Et si on constate que 75% de la population en Guinée sont actifs dans le secteur primaire, vous l'avez dit, Madame la Ministre, donc je pense que la grande majorité de la Guinée peut se donner un avenir en investissant effectivement dans l'agriculture. Monsieur le Président, je vais aussi regarder le Premier ministre Sidya Touré, qui a l'expérience à la fois de la Guinée et de la Côte d'Ivoire. Il pourra aussi nous dire combien les planteurs ont pu, dans les deux pays, combien les planteurs ont pu contribuer à l'éducation de leurs enfants. Donc voilà, simplement c'est tout mon encouragement que je voulais partager avec vous. La mécanisation de l'agriculture guinéenne à travers la mise à la disposition des paysans d'outillages agricoles modernes. Voilà l'ambition qu'affiche le président de la République en organisant cette journée nationale du paysan pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. L'essentiel de nos paysans travaillent à la main avec la daba. Cela ne permet pas réellement une grande production. La mécanisation, c'est non seulement le tracteur pour cultiver, mais aussi les moissonneuses batteuses. Pourquoi j'insiste là-dessus? Une année, j'ai accompagné le président de la Chambre d'agriculture, il récoltait. Il a fait 1000 hectares. J'ai dit, mais pourquoi tu as fait 1000 hectares alors que tu as 2000 hectares? Pourquoi tu as fait 1000? Et il me dit, président, le riz paddy de l'année dernière, je l'ai encore sur les bras. Donc pourquoi voulez-vous que je fasse 2000 hectares quand je n'ai pas vendu le riz paddy de l'année dernière? Voilà donc le troisième problème. La mécanisation, c'est-à-dire il faut que les moissonneuses batteuses, parce que le paysan, s'il doit récolter à la main, il ne peut pas récolter grand-chose. Donc, tracteur, moissonneuse batteuse. Mais ça ne suffit pas. Parce qu'il récolte et qu'il a le riz paddy sur les bras, il ne va pas être encouragé. D'où les rizeries. Alors nous sommes en train de faire 4 rizeries actuellement. Une à Beila, une à Sigri, une à Mandiana, une à Kouroussa. Et chaque rizerie peut transformer par heure 5 tonnes de riz paddy en riz net. Ça, ce sont des usines. Mais en dehors de cela, nous avons fait venir 300 décortiqueuses de Chine et 100 du Brésil. Chaque décortiqueuse peut faire transformer 4 tonnes de riz paddy par jour. C'est ça que nous allons distribuer dans les villages, etc., pour qu'aucun riz paddy ne reste désormais dans les mains des femmes. Parce que avec les femmes, c'est traduit elles ne peuvent pas transformer tout le riz produit. Or, notre ambition est non seulement de couvrir notre production, mais d'exporter. Ça veut dire qu'il faut transformer en riz net. Donc, mécanisation. Cultiver, récolter, transformer. Ça, c'est la mécanisation à grande échelle comme à petite échelle. C'est-à-dire au niveau industriel comme au niveau semi-industriel, au niveau artisanal. Nous avons les mines, c'est vrai. Les mines nous servent à avoir l'argent pour faire l'électricité, pour faire le train, pour faire les routes. Mais pour que les conditions de vie des Guinéens s'améliorent, c'est-à-dire que leur niveau de vie augmente, il n'y a que l'agro-industrie. Les mines emploient combien de personnes? Si vous prenez une mine, au maximum 200-300 000 personnes. L'agriculture, on vient de vous dire, 75% de la population. Donc, c'est la transformation de l'agriculture qui peut élever le niveau de vie des Guinéens et chasser la misère en Guinée. Ce n'est pas les mines. Mais les mines vont nous permettre, parce qu'on a besoin d'énergie, on a besoin de chemin de fer, on a besoin de routes. Ça, c'est les mines. Mais pour changer les conditions de vie des Guinéens, c'est l'agriculture et l'agro-industrie. Voilà pourquoi nous voulons dans chaque région avoir des usines de transformation à 2 niveaux. Au niveau industriel, mais aussi au niveau plus bas. C'est pourquoi à côté des rizeries qui sont des usines, vous allez avoir aussi des décortiqueuses. Maintenant, on ne va pas demander aux femmes d'être sur les machines. Les décortiqueuses vont être l'emploi jeune. C'est-à-dire que c'est les jeunes qui vont travailler. Les femmes leur donnent, les jeunes travaillent. Ça fait à la fois le travail des femmes, mais aussi le travail des jeunes. Nos deux préoccupations, c'est 2 choses, les femmes et les jeunes. C'est les 2 pour lesquels nous allons mettre toutes les forces. Parce que si on transforme ces 2-là, on transforme le pays. Ces paysans, bref, tout ce monde est ravi de l'engagement du président de la République pour une agriculture guinéenne moderne. L'espoir est donc permis de voir l'ensemble de ces paysans soutenir les actions de développement du professeur Alpha Condé afin de faire de la Guinée un grand pays producteur et exportateur des produits agricoles.
Restons toujours à Zérékoré où la MUFA, mutuelle financière des femmes africaines de la localité, a été inaugurée par le chef de l'État. Ce fonds permet la création et la gestion des activités commerciales de la femme, un projet qui détermine l'engagement du professeur Alpha Condé à accompagner les femmes vers leur autonomisation. Le point avec Sana Seketa. Les femmes des Zérékoré accueillent le président de la République. Elles sont nombreuses à manifester leur joie. Et pour cause, professeur Alpha Condé vient ici pour inaugurer la MUFA, mutuelle financière des femmes africaines de Zérékoré. Les artistes sont aussi là pour conférer à cet événement toute son importance. La présidente de la MUFA de Zérékoré manifeste le soulagement de toutes ces femmes résolument déterminées à évoluer à l'unisson pour réaliser leurs rêves. Excellence, Monsieur le Président de la République, les femmes mutualistes de la commune urbaine de Zérékoré et des communes rurales de Koulé, Samoy et Bounouma ont mobilisé un montant d'1 642 206 000 francs guinéens en épargne auprès d'Afriland First Bank Guinée. La MUFA Zali a bénéficié de 3 crédits d'un montant total de 5 250 millions de francs guinéens. Ces montants ont servi à toucher environ 1800 femmes dans les limites variant entre 5 millions et 50 millions suivant les activités de production agricole ou de commercialisation exercées par les femmes bénéficiaires. À ce jour, ces lignes de crédit ont été remboursées à 98% et nous sommes sur la mise en place du 3e crédit qui touchera encore une partie importante de nos mutualistes. Toujours déterminés à assouvir les aspirations des couches les plus défavorisées en vue de leur pleine autonomisation, le directeur général d'Afriland First Bank rassure. Chers mutualistes, en ouvrant officiellement aujourd'hui votre MUFA, vous rejoignez le train TGV de la lutte contre la pauvreté en Guinée et devenez ainsi la 66e unité opérationnelle en République de Guinée. Et pour accompagner votre dynamisme, pour accompagner les 1,6 milliard que vous avez cotisés et en plus des 5 milliards de crédits qui vous ont été octroyés, ce jour, en présence du chef de l'État, nous vous octroyons encore 2 milliards de lignes de crédit additionnelles. Excellence, Monsieur le Président, notre engagement à Afriland First Bank est de vous accompagner sans relâche dans ce combat de lutte contre la pauvreté et de création de richesses au sein des couches vulnérables. Au-delà des 66 unités existantes, des 67 milliards de crédits déjà octroyés à plus de 65 000 mutualistes, nous prenons solennellement l'engagement de doter chaque commune de la Guinée d'une MUFA ou d'une MC2 et de réaliser votre rêve de sortir au moins 2 millions de Guinéens de la pauvreté dans les 2 années à venir. L'ambition du président de la République est de voir ces femmes dans les jours à venir se prendre réellement en charge, avec bien évidemment ces nombreux soutiens qui se manifestent en leur faveur. Donc, il faut la Guinée, monsieur Lien, aller tester. Bah, allez, le ni jamana na wala janfe anya le cornal kal tesri na sona kabara ba jero ko musoro bala ira kan beni kal demain donc fana bi milliard qui d'allemand ça c'est un. Ensuite on va demander à la mairie de les héberger provisoirement mais on va les aider à construire leur propre siège n'allemand son en anglais d'allemand son que voyez la série anta d'allemand butu ambadi musulman musul bi chef tene ke là albise cacao c'est là albise cacao c'est là albise tout c'est là quel va mi meke là albise kantese alors alial tesi nal kal tesi la Guinée bi kal tadi nal aldelu la Guinée bi kal tadi nyal ko sini. L'honneur est donc revenu au chef de l'État de procéder à l'inauguration de cette mutuelle financière des femmes africaines de la ville de Zérékoré.
Une opportunité pour professeur Alpha Condé, en compagnie de plusieurs personnalités, de visiter les installations de cette MUFA de Nzérékoré. Il y a 18 mois, le chef de l'État lançait la construction de 4 écoles régionales des arts et métiers. Il vient d'inaugurer celle de Nzérékoré. À travers ce centre professionnel, le président de la République entend offrir aux jeunes des formations de qualité dans plusieurs domaines de développement et donner faveur à l'employabilité. Sanassi Keita. L'École nationale des arts et métiers de Nzérékoré. Elle a été réalisée en l'espace de 18 mois par la SOGEFEL avec un financement du Fonds saoudien pour le développement. En Nzérékoré, pour la Journée nationale du paysan, le président de la République arrive ici pour procéder à l'inauguration de cette infrastructure scolaire. École régionale des arts et métiers, c'est-à-dire qui est un peu le grand frère des CFP. Ici, vous avez un bloc administratif composé aussi d'une infirmerie. Et vous avez 2 blocs de salles de classe R+1 de 8 classes, ce qui fait 16 classes au total. On a 3 ateliers, l'atelier de génie électrique avec des composants suivant les petits métiers. Vous avez l'atelier de mécanique générale, l'atelier de froid et de climatisation. Il y a un amphithéâtre de 200 places qui est construit et il y a 3 logements de fonction qui sont complètement de l'autre côté. Et nous sommes là. Il y a une cantine, un restaurant cuisine. C'est-à-dire que la cuisine et le restaurant sont cumulés. Il y a un magasin général. À cela s'ajoute maintenant l'aménagement extérieur. Le terrain est bâti sur une superficie de 6 hectares. En réalisant aujourd'hui cette école régionale des arts et métiers de Nzérékoré, le président Alpha Condé veut aussi donner une place importante à la formation professionnelle en Guinée. Donc c'est pour permettre d'avoir accès aux métiers, les métiers nouveaux qui sont les plus importants, pas seulement des anciens métiers. Donc c'est pour permettre de Guinée de former des gens dans les métiers nouveaux. Nous avons besoin qui vous a cité là, qui sont différents des autres métiers qui sont dans les autres écoles. Donc c'est des écoles professionnelles de type nouveau. On a construit pour le moment dans le programme ici à Boké et à Ségrin. Ensuite maintenant, on a commencé dans les autres aussi, mais les 3 premiers c'était Nzérékoré, Boké et Ségrin. Nombreux sont les habitants de la région forestière qui sont sortis accompagner le chef de l'État dans une ambiance festive. Une manière d'exprimer leur joie au professeur Alpha Condé de voir cette grande école de référence construite aujourd'hui en Nzérékoré pour le bien-être de l'ensemble des Guinéens. Revenons à Conakry, autre sujet d'actualité, Blockchain, c'est une nouvelle application mise en place pour faciliter l'investissement dans les secteurs de l'économie. Elle permet de donner des opportunités de développement aux opérateurs économiques. Les hommes d'affaires guinéens viennent de prendre connaissance avec cette nouvelle technologie de transformation. On en sait un peu plus avec Algas Mouba. Blockchain. Une nouvelle technologie de transformation pour tous les secteurs de l'économie. Ce logiciel permet de faciliter l'investissement dans les différents pays à travers les nouvelles technologies de l'information et de la communication. En Guinée, ces experts expliquent les avantages de cette nouvelle application aux opérateurs économiques. Cette nouvelle technologie est surtout bénéfique pour le secteur privé, étant donné qu'elle permet un investissement réel pour ces acteurs du secteur privé et permet aussi à leur investissement d'apparaître dans l'économie réelle. Cette rencontre permet de démontrer l'intérêt du concept de travail de l'économie numérique mondiale pour l'Afrique. Il s'agit aussi de donner des opportunités de développement aux nombreux opérateurs économiques. Il parle de ce qu'on appelle le e-commerce aujourd'hui, c'est-à-dire les échanges numériques. Ça nous intéresse à plus d'un titre parce que c'est des nouvelles formes d'échanges en matière de transfert, en matière de commerce. Je pense que c'est une chose qui peut nous être très utile. La technologie dont nous parlons aujourd'hui, c'est une nouvelle technologie qui facilite tout juste le mouvement des fonds, le financement des projets.
et surtout ça apporte du nouveau dans toutes les affaires. L'utilisation de la technologie blockchain crée une plateforme internationale où les experts mondiaux peuvent discuter du développement économique du continent, mais aussi des opportunités mondiales. Et puis le condensé de l'actualité nationale dominé par un accident de la circulation survenu tôt ce matin à Kisosso. On enregistre 4 morts dont un jeune espoir de l'équipe nationale de football. Vous suivrez également d'autres informations dans cette compilation rendue par Younous Atawel Kamara. Améliorer les méthodes d'inspection et de partage d'expériences pour le bon fonctionnement des services de police sont entre autres objectifs de cet atelier de formation organisé par le ministère de la Sécurité en collaboration avec le PNUD et le Fonds de consolidation de la paix. Le présent atelier sera l'occasion de passer en revue et internaliser les nouvelles dispositions législatives et réglementaires relatives au contrôle et audit et d'harmoniser les méthodes de travail grâce au partage des techniques et d'expériences des différentes inspections générales sectorielles. Au lendemain de sa nomination au poste d'ambassadeur national de l'UNICEF, Sekouba Bambino entame ses activités. Désormais, sa voix retentit au nom de l'UNICEF pour défendre la cause des tout-petits. À travers cette chanson, il explique aux sages de Moria Khori l'importance de l'école dans la vie. Je dis d'abord les enfants, je vais dire à les parents des enfants de mettre les enfants à l'école. C'est parce que c'est ça l'avenir, puisque l'avenir de demain c'est nos enfants. Et il faut que les enfants aussi sachent que ce soit fille ou garçon, chacun peut devenir responsable de pays un jour. Un accident de la circulation ce week-end à Conakry. L'acte s'est produit dans la nuit du dimanche 13 au lundi 14 mai 2018 à Kisosso dans la commune de Matoto. Bilan 4 morts. Parmi les victimes figure Abdoulaye Doumbouya, 3e gardien du Sili Cadet. Né en 2000, le dauphin a été sélectionné tout récemment pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations U17. Page noire de cette édition, l'ancien opérateur économique retrouvé mort après son enlèvement en décembre dernier a regagné sa dernière demeure. C'était ce dimanche dans son village natal à Bindi, préfecture de Dalaba. Dans toutes les villes que le cortège funèbre a traversé, un hommage lui a été rendu. Partout, la loyauté et la bonté du vieux Doura ont été rappelées. Notre reporter Issa Gaba a suivi ce dossier dès les premières heures. Son reportage est rendu par Marie-Angélique Bangora. C'est un choc ressenti dans tout le pays. Sur le trajet funèbre Conakry-Dalaba, les autorités et populations des villes traversées se sont mobilisées pour honorer la mémoire de El Hadj Doura. Kindia et Mamou sont les premières étapes émouvantes de cette série d'hommages au passage de la dépouille mortelle de l'ancien opérateur économique. C'est vraiment une émotion d'abord pour nous et pour toute la population guinéenne. Et comme nous sommes à Mamou, vous voyez que la mobilisation a été totale parce que chacun a compris et compatit pour ce que nous avons vécu. Après Mamou, nous voici dans la ville de Dalaba. À 36 km de là, le district de Bindi, village natal de El Hadj Doura. Il est 20h quand le corps d'El Hadj Doura arrive. Ici, on comprend vite que l'ancien opérateur économique était l'enfant prodige. À sa descente du cortège funèbre, tristesse et consternation marquent les visages. Mon mari était un homme loyal. Il fut pour moi un monsieur exemplaire. Je me rappelle le jour où il avait été enlevé. Ce jour-là, il nous avait réveillés tous pour la prière de l'aube, comme à chaque fois, avant qu'il ne parte à la mosquée. Et depuis qu'il est sorti de la cour, je ne l'ai plus revu.
Que Dieu ait son âme. El Hadj Doura était l'un des riches ressortissants de son village. La plupart des réalisations à Bindi sont l'œuvre du vieux Doura. Sa disparition tragique crée un immense vide à Bindi. À travers lui, on a eu notre école primaire, là où j'ai étudié, le collège aussi. On a aussi une école franco-arabe qu'il avait construite lui-même. Donc la grande mosquée aussi, c'est lui qui a fait ça pour nous. Il y a aussi beaucoup de ponts qu'il a eu à réaliser. En un mot, quand même, c'est un pilier pour le village. Ça peut constituer aussi un vide du fait qu'il était dans une première catégorie, première classe des opérateurs économiques nantis de la Guinée. Surtout, si vous voyez les qualifications dont ses collaborateurs sont en train vraiment de les qualifier, vous sentez que ça va constituer un vide énorme du secteur économique de la Guinée. El Hadj Doura est mort dans les mains de ses kidnappeurs à Mafereya, dans la préfecture de Forekaria. Il repose désormais près de ses ancêtres à Bindi, en laissant derrière lui 4 veuves et 34 enfants. Que son âme repose en paix, Amine. Conakry le 14 mai 2018, souvenir à la RTG, la radio-télévision nationale guinéenne, à 41 ans. Durant ces 4 décennies, la lucarne joyeuse guinéenne s'est investie dans l'information, la sensibilisation et l'éducation, tout en accompagnant le pays dans son développement socio-économique. Saluba. À sa création en 1977, voilà les images diffusées par la télévision guinéenne. Depuis, elle sert de canal privilégié d'information pour les différents régimes du pays. D'un du guide libyen à la Guinée, suite à une prestation merveilleuse des ballets Djoliba. Depuis, la télévision nationale accompagne le développement socio-économique du pays. Dans tous nos programmes, que ce soit des programmes culturels ou les programmes d'information, nous faisons tout pour que le peuple comprenne d'abord l'importance de la nation, l'importance de la matière civique de ce que nous sommes et aussi comprenne cette cohabitation nécessaire entre tous les fils du pays pour un développement radieux. Cette lucarne du pays a connu depuis 1977 plusieurs mutations. Elle diffusait les images noir sur blanc jusqu'à 1986. Depuis lors, la télévision émet des images en couleur. Actuellement, elle est en mutation pour le passage de l'analogie au numérique. Nous allons vers le numérique. Actuellement, nous avons la régie. C'est-à-dire que le studio est complètement numérique. Et nous diffusons, même sur l'antenne, ce qui est situé sur un pylône de 120 mètres de haut pour augmenter la portée, on diffuse en numérique, mais bon, sur Conakry. Sur Conakry seulement. Donc pour un début, nous dirons que la partie édition des programmes est presque numérique. Témoin de l'histoire politique et sociale de la Guinée, la chaîne nationale travaille au quotidien à la consolidation de la paix et de l'unité nationale. Dans l'écosystème médiatique du pays, la télévision publique se démarque par la diffusion de l'information axée sur le développement et la cohésion sociale. Et nous sommes en fait ce qu'on appelle les pompiers de la République. Quand ce pays tangue, quand ce pays frémit, nous sommes là pour essayer de ramener le peuple à prendre conscience que nous n'avons qu'un seul territoire qui s'appelle République de Guinée et que nous n'avons qu'une seule nationalité. Partout sur cette planète, nous sommes étrangers, quel que soit notre rang. Donc l'essentiel qu'il y a à sauvegarder, c'est ce territoire, c'est ce pays, c'est cette nation, c'est cette mission que la RTG s'est donnée. Et c'est cela qui est louable lorsqu'on a aujourd'hui 41 ans. Pour mieux satisfaire ses téléspectateurs, la télévision nationale s'est dotée d'un centre de diffusion numérique dont le pylône porte un émetteur hissé à plus de 120 mètres du sol. Pour être plus proche de son public, l'audiovisuel public a des défis à relever.
La relance des équipes régionales, l'évolution du statut, le renforcement des équipes de production et la formation continue de son personnel. Si vous voulez écouter les nouvelles. Joyeux anniversaire au personnel de la radio-télévision guinéenne. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Que la paix de Dieu soit chez vous. Bonsoir à tous.